Et donc, on s'est un peu penché sur les chiffres et ça nous a paru absolument exorbitant parce que chaque Français produit 590 kilos de déchets par an. Et la moitié de ces déchets-là, c'est des déchets d'emballage. Donc, c'est littéralement des trucs, enfin, on arrive à la maison, dans la poubelle. Aujourd'hui, consommer zéro déchet, enfin, c'est quand même, si on veut vraiment faire du zéro déchet, c'est méga la galère. Voilà. Et l'idée, vraiment, c'était de se dire comment est-ce qu'on invente la solution la plus pratique possible. On fait ses courses directement sur le drive.com. L'idée, c'est vraiment là d'avoir l'intégralité des produits qu'on peut retrouver dans un supermarché classique, donc on puisse faire toutes ces courses, pas juste l'épicerie sèche de fond de placard. Les clients, ils peuvent récupérer leurs commandes sous 1 heure, donc l'idée, c'est que ce soit hyper pratique, ça colle aux standards de la grande distribution. Et puis, on fait aussi de la livraison à domicile. On va dire que dans certaines enseignes, on va trouver le côté bio, mais on va pas trouver le côté local des produits, on va pas trouver le côté zéro déchet. On a essayé d'allier toutes les petites choses qu'on trouve super dans tous ces systèmes de consommation. On n'avait rien du tout, on n'a rien mis dans notre poche, rien. On n'avait pas d'économie, alors on a fait une campagne nulle au démarrage. Et puis après, par contre, moi je suis une killeuse, j'ai été chercher tous les prêts d'honneur de la terre, tous les trucs à taux zéro, toutes les subventions qui existaient pour ça. Le Ulule de 10 000 euros et 60 000 euros de prêts bancaires. On a levé des fonds une première fois donc, auprès de nos investisseurs à Impact. Et la première levée de fonds, elle était de 500 000 euros. Au niveau du chiffre d'affaires, l'année dernière, on était pas loin je crois que c'était dans les 2 millions d'euros. Alors ici, on est au Drive to Nu de Montaudran. Ça dessert environ 200 commandes par semaine et par drive. Voilà, là, c'est quand même carrément mon rayon préféré puisqu'il y a le chocolat. J'ai aussi des problèmes de santé en fait. Moi j'ai une mutation génétique qui me rend beaucoup plus vulnérable aux perturbateurs endocriniens en fait, dont les perturbateurs endocriniens générés par les plastiques. Des soucis sur toute la partie projet bébé. Ça a pris plus longtemps du coup à cause de cette mutation génétique et voilà donc on s'est dit quand même il y a quand même probablement quelque chose à faire autour de ça. Enfin moi c'est pour ça que c'est un des sujets qui me tenait beaucoup à cœur aussi quoi. Tu fais tout toi quoi. Enfin c'est vraiment avec Pierre on faisait tout quoi. On a démarré à Beauzelle, au premier magasin on remplissait nous les bocaux, on faisait le service client. À partir du moment où Sarah qui à l'époque avait déjà 2 enfants nous a rejoints dans l'entreprise. Là, je me dis, voilà, on ne sait plus que Pierre et moi. En fait, maintenant, on est une entreprise, il y a des responsabilités, il y a des gens qui vous font confiance. Vraiment, c'est très net pour moi dans ma tête. Le moment où ça a changé d'échelle, c'est le moment où on a embauché quelqu'un. C'est à peu près une 40aine de personnes aujourd'hui. Donc ça se répartit à la fois dans les 6 drives, parce qu'aujourd'hui, il y en a 6. Donc il y en a 3 à Toulouse, 2 à Bordeaux et 1 à Lille. Et après, à partir de 2024, du coup, vraiment de continuer à développer. L'objectif, c'est de trouver une 50aine de drives sur les 5 prochaines années. On a 80 000 heures à passer à travailler, en fait. Est-ce qu'on n'a pas envie de les mettre vraiment au service d'un truc qui nous passionne ?